je suis devenu instructeur. Et j'étais prisonnier. Je dis, ça, c'est louche. Hein. Là, j'ai l'impression qu'ils vont m'amener dans le bled et me foutre 12 balles dans la peau. Hein. Comment ça va se terminer cette histoire-là? Puis finalement, le sergent me dit, bon, maintenant, il dit, on est loin de partout, je peux te le dire, on t'amène à Melzel-Kébir. Là-bas, tu vas être embarqué sur un bateau qui part pour l'Amérique. Quand j'arrive à New York, bien sûr, je suis nettoyé, pousseté, foutu à poil, on me refait des tenues neuves sur mesure et tout et tout. Et après, je passe un mois dans New York, dans un centre universitaire audiovisuel, un mois ou un mois et demi. Et là, c'était tout de l'audio, hein, tout en audio, pour le langage basique aéronautique. Et puis un beau jour, on me dit, ben, ça y est, votre formation est terminée, c'est bon. Vous prenez le train et vous allez rejoindre Thornfield, là, vers l'Alabama, là-bas. Et là, j'ai été étonné parce que j'ai eu affaire à un instructeur américain qui ne parlait pas un mot de français. Je m'en suis très bien sorti puisque on était 3 ou 4 au début. Je crois que les 2 ou 3 autres ont été éliminés. Et moi, je suis resté avec lui pour terminer, pour faire, comme on dit, être gradué, quoi, être gradué sur Stearman. Et nous sommes le premier détachement à être mis direct sur T6, en basique. Parce qu'avant, il y avait un avion intermédiaire. Et là, maintenant, pour gagner du temps, ils nous disent, non, non, c'est fini, pas d'avion intermédiaire, direct T6. C'était un avion qui était très difficile à piloter, il fallait le tenir. Il fallait bien le tenir parce qu'autrement, il lâchait. Et il y en a d'ailleurs beaucoup en France qui se sont tués avec des avions de collection, qui se sont tués avec cet ici, pourtant c'était des pilotes chevronnés. Il fallait faire très attention. Autrement, il ne voulait plus pas, lui. C'est pour ça qu'on pouvait ensuite, quand on avait fini avec le T6, qualifié avec le T6, on pouvait prendre n'importe quel chasseur, qui étaient tous monoplaces. Que ce soit le P-51, le P-47, le Spitfire ou n'importe quoi, on passait direct du T6 à ces chasseurs, en direct. Hein. Et un beau jour, je dis maintenant, je suis en retard en navigation, parce que je prenais mon T6, je partais, personne ne s'occupait de moi, quoi. Hein. Je suis en retard en navigation, je vais faire une grande navigation sur le golfe du Mexique. Alors, la météo, on me dit attention, là-bas dans le coin, il y a un cyclone qui s'approche des côtes de la Nouvelle-Orléans. Moi, j'étais pas loin de la Nouvelle-Orléans. Et attention, ne vous en approchez pas trop, parce que vous allez vous faire prendre. Et puis, j'y vais, puis je me fais prendre par un cyclone. Bien sûr. Je me mets sur les côtés, sur les bords, mais chahuté. J'essaie de rentrer sur la fameuse base d'où j'étais parti. Et on me dit, non, non, le cyclone arrive chez nous, vous dégagez, vous allez ailleurs. Hein. Les pistes sont fermées. Ah non, j'ai dit, moi, j'ai plus d'essence pour aller ailleurs. Ou alors, je saute. Hein. Ouais, mais vous comprenez, nous avons tout le système de sécurité qui est en place, et tout est fermé, tout est arrimé, et tout. Bon, on vous ouvre une piste. Mais attention, vous avez un vent de 100 km à l'heure sur le côté là, hein, qui arrive. Hein. Et j'arrive avec mon T6, j'ai beau contrer, au moment où je commence à arrondir, pof, une rafale, je suis attrapé et je suis envoyé sur l'aile droite et je racle l'aile droite sur la piste comme ça et je commence à me retourner sur le dos. C'est-à-dire que je vais m'écraser sur le dos.